Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien. Donc, nouveau concept de vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis sur la partie shorts de YouTube. Et comme pour vous, il m'arrive de swiper les vidéos. Voilà, de passer du bon temps. C'est des vidéos courtes, c'est cool, tout ça. Et souvent, je tombe sur des vidéos de rappel religieux. Car l'algorithme YouTube a compris que moi, c'est l'islam. Alhamdulillah. Et je suis donc tombé sur cette vidéo. Et je me suis dit, après avoir vu cette vidéo, tiens, pourquoi pas faire réagir l'islam par rapport aux vidéos que je vais voir shorts plus tard. Et donc, nous allons regarder cette vidéo et après, nous verrons que dit l'islam par rapport à cette vidéo. Yallah, bismillah. Yo, petit message pour les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui disent les femmes s'habillent tellement mal et tout, subhanallah, la vie qu'on vit. Je comprends votre sentiment les gars, mais si vous-même, quand vous allez à la plage, vous portez des petits shorts, vous montrez votre nombril, votre aura, vous n'êtes pas mieux que ces femmes qui se montrent aussi. D'abord, check toi-même, on va checker les autres. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un célèbre youtubeur, voilà, qui fait bon nombre de shorts vidéo avec des rappels religieux, ce qui est noble en soi. Avant de commencer ma réflexion et mettre en avant l'islam, simplement, je dirais ceci. Si cette vidéo et les autres qui vont suivre dérangent, ne vous en prenez pas à moi, je ne suis pas dans l'équation. Si vous avez un problème, c'est pas avec moi, c'est avec l'islam. Donc vous vous en prendrez avec le Coran, la Sunna, les grandes figures de l'islam comme Ibn Taymiyyah, comme Omar ibn al-Khattab, comme Khalid ibn Walid, comme Abu Huraira radiallahu anhu, comme Al-Bukhari, comme Al-Muslim, comme vous avez compris, l'imam Ahmad, Abu Hanifa, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord ? C'est avec eux que vous aurez un problème et non avec moi, car je ne mets pas mon avis passionnel dans cette vidéo et dans les futures vidéos à venir. Sommes-nous d'accord ? Maintenant, on va pouvoir commencer ma réflexion, bien sûr, en mettant l'islam en avant. Je me suis posé la question après avoir vu la vidéo, même 3 questions d'ailleurs. La première était celle-ci. Que dit l'islam sur le fait d'afficher sa grosse tête ? D'accord ? Et d'habituer les yeux de nos sœurs en Allah à voir des visages, des têtes, même des parties du corps, des gens du sexe opposé. Voilà. Donc pour cela, je me suis référé à une histoire. Vous connaissez tous Sabit. Sabit qui est le papa de Abu Hanifa. Eh bien nous allons voir l'histoire de comment il rencontra sa femme qui allait donc être la mère de Abu Hanifa. Sommes-nous d'accord ? Donc Sabit un jour était affamé et il vit un champ avec des fruits. Il alla pour prendre un fruit, donc en termes exacts, voler un fruit dans un champ qui ne lui appartient pas. Il mangea ce fruit et puis après, pris de remords, il essaya de trouver le paysan à qui appartenait ce champ pour lui demander pardon. Donc il trouva le paysan, il lui demanda pardon, il lui expliqua pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait de mal. Et le paysan lui dit « Ok, je veux bien te pardonner à une condition. C'est que tu te maries avec ma fille. Mais attention, ma fille est sourde, aveugle et muette. » Après mûre réflexion, Sabit accepta, car il se souciait tout simplement de ce qui pouvait lui arriver comme représailles à Yom Kiyama. Donc il finit par, quelques jours après, faire la Mukabala. Il arrive chez le paysan et la fille se présenta à lui. À son étonnement, il vit une fille donc, qui est gracieuse et qui n'est ni sourde, ni aveugle, ni muette. Et il posa la question à cette fille. « Ton père m'a dit que tu étais sourde, aveugle et muette, mais je ne vois pas cela. » Et pour défendre son père, cette fille lui a dit « Mon père ne t'a pas menti. Quand il a dit que j'étais aveugle, c'est parce que je n'ai jamais vu d'homme étranger de toute ma vie, mis à part mon père. » Subhanallah. Puis ces 2 personnes finirent par se marier. Et donc, ils donneront naissance à un enfant qui s'appelle, donc par sa kunya, Abu Hanifa. Sommes-nous d'accord ? Donc, c'était l'histoire des parents de Abu Hanifa, pour faire simple. Voilà, en racontant cela, j'ai ma réponse à la première question. D'accord ? Deuxième question que je me suis posée ensuite, tout simplement, est-il permis de montrer notre réussite, de montrer tout ce qui peut toucher le musulman ? Donc pour cela, je me suis référé à la Sunna, car comme on peut voir, ce frère se filme dans un décor paradisiaque. D'accord ? Et le prophète Ali Satt-Wassalam n'a-t-il pas dit qu'on doit éviter de montrer nos projets et nos réussites ?
car cela peut attiser le mauvais œil et la jalousie de ceux qui en prendront connaissance. Voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et la troisième et dernière question que je me suis posée, le frérot a mis un cas de figure, qui est un homme sur la plage publique mixte, à se plaindre des femmes qui montent leur aura. Et là, je me suis posé quand même la question, quoi. Est-ce la vraie problématique ? Et je me suis référé à l'islam pour voir que, tout simplement, la vraie problématique n'est pas celle-ci. Alors certes, nous avons un barbu, dans son cas de figure, qui se plaint de voir autour de lui plein de femmes ne cachant pas leur aura sur une plage publique mixte, mais la solution n'est pas de se regarder et de voir si on est mieux que cette femme. La solution n'est-elle pas tout simplement d'éviter d'aller sur ces plages publiques mixtes ? La religion ne nous ordonne-t-il pas de ne pas aller en mixité et dans les endroits où il y a la fitna ? Puisque la plage publique mixte est une fitna. J'en suis même venu à me dire, est-ce que aller en boîte de nuit, c'est un péché bien plus grave que d'aller sur une plage publique mixte ? Sachant que dans les deux cas, on fera les figurants. Puisqu'à la plage, c'est ça, on va pas pour aller draguer, on va pas pour voir les femmes en bikini, on va pas pour attendre que les femmes sortent de l'eau et que les vêtements vont leur coller à la peau et qu'on voit toutes les formes, on est d'accord. On va à la plage, c'est comme faire figurant. C'est ça en tant que musulmans, nous, ce qu'on ferait. Et donc en boîte de nuit, pareil, en tant que figurant. C'est-à-dire on ne consomme pas d'alcool et on fait abstraction de la musique. Auquel cas, aller en boîte de nuit est un péché moins grave que d'aller sur une plage publique mixte. Puisqu'on a moins de chances de tomber sur des gens qui vont montrer leur aura. Déjà, tous les hommes, ça sera tenue correcte, c'est exigé en boîte de nuit. Oui, tenue correcte exigée. Donc, tous les hommes ne montreront pas du genou au nombril. D'accord ? Donc, et puis les femmes, à défaut d'être en bikini, elles seront en mini-jupe. Donc, elles seront bien plus habillées en boîte de nuit que sur la plage. Donc, si on part de ce principe, aller en boîte de nuit, c'est un moins grave péché. Sommes-nous d'accord ? Donc voilà, tout simplement les 3 questions que je me suis posées et l'islam a répondu à mes questions. Subhanallah. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça, quand on fait des vidéos, rappel, on évite de se montrer, on évite aussi les cas de figure qui ne sont pas la vraie problématique. La vraie problématique dans ton cas de figure, c'est le fait d'être sur une plage publique mixte. Est-ce que ça nous est permis chez nous, les hommes et les femmes de l'islam ? Bien sûr que non. Et voilà, tout simplement, le problème serait réglé si on évite d'aller sur ces plages. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, c'était un nouveau concept. Je pense le continuer, le concept. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Allez, salam. Ah oui, et pour finir, je dirais que c'est nullement mon avis passionnel que je viens de donner, car si je mettais mon avis passionnel en avant, je dirais que pas d'aura. Je veux voir des hommes et des femmes nus, surtout des femmes, car j'aime trop les femmes. Je voudrais 10 femmes qui dansent autour de moi sur la plage et qui soient nues, qu'elles me chauffent bien et que le soir ça finisse à l'hôtel. Si je suivais mon avis passionnel, bien évidemment. Et dans un autre cas, si je suivais mon avis passionnel, je dirais que vas-y, je dois filmer mes vacances. Quand je vais à la montagne pour vous montrer des vues imprenables. Quand je vais sur les îles paradisiaques, et ainsi de suite. Quand je vais dans les pays insolites, et tout ça. Car je vous montrerai que j'ai les moyens. Mais ça, c'est mon avis passionnel et mon instinct bestial. Mais seulement, en tant que musulman, je dois ranger cet instinct bestial. Donc, je dois faire preuve de pudeur, de moralité, et ainsi de suite. Ce qui n'est nullement mon avis, mon ressenti, etc. Mais l'islam m'interdit de mettre mon avis et mon ressenti en avant. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, à la prochaine.